Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est le savoir. Donc le savoir te rend riche. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de connaître des choses, de découvrir des choses, de se renseigner, de s'informer, c'est véritablement ce qui te rend riche et je le pense profondément et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je parle de savoir, ça va être à la fois ce que tu peux apprendre dans des livres, ce que tu peux apprendre sur YouTube, sur Instagram, dans des formations à l'école, à l'université, mais aussi via les personnes qui t'entourent. Parce que si tu as la chance comme moi d'avoir des personnes très diverses dans ton entourage, la chance c'est que c'est une vraie opportunité parce que tu as différentes opinions, manières de penser, différents parcours, différentes connaissances, domaines d'expertise, etc. dans ton entourage et c'est une vraie valeur ajoutée pour ouvrir son esprit, découvrir de nouvelles choses, se renseigner, etc. Et je voulais en discuter aujourd'hui parce que moi, le fait de me renseigner, de vraiment être curieuse, de m'éduquer, a vraiment transformé toute une partie de ma vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'imagineraient pas forcément ça, mais jusqu'à mes 21 ans, un truc comme ça, je ne regardais pas de séries, mais surtout je ne regardais pas YouTube, j'étais très peu réseaux sociaux, même au lycée j'utilisais le Instagram de ma meilleure amie, enfin c'est pour vous dire que j'étais vraiment pas du tout là-dedans, je faisais beaucoup de danse classique et j'allais en cours et en fait au final je voyais mes potes et j'avais pas trop de temps en plus pour faire tout ça et en fait c'est quand je me suis mise à travailler donc à 21 ans que j'avais pas mal de transport, je prenais le train tous les matins etc. Je m'ennuyais et tout simplement j'ai commencé à découvrir YouTube etc. Et à cette époque là j'étais hyper passionnée par le sport, l'alimentation et donc j'avais découvert Amandine que j'ai d'ailleurs interviewée dans le premier podcast que j'avais créé mais il y a longtemps maintenant, je pense il y a 3 ans. En fait Amandine elle parlait beaucoup d'alimentation, de sport etc. C'est quelque chose qui me passionnait et en fait j'ai découvert plein de choses là-dedans, je me suis intéressée du coup à l'alimentation et je me suis mise à lire des livres dont notamment Vous êtes fou d'avaler ça qui a été écrit par un homme qui a travaillé pendant très longtemps en négociation je crois dans l'agroalimentaire et donc qui apporte énormément d'informations à ce sujet là. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le fait de m'être mis à m'informer, en fait c'est surtout cette étape là, c'est de m'informer. Avant ça, on voyait souvent via les journaux papier etc, c'était le moyen de s'informer pour nos parents, mais en réalité nous on a un moyen de s'informer qui est beaucoup plus large, ça peut être via YouTube, ça peut être via les réseaux sociaux etc. Et en fait avant je pense que j'avais pas véritablement cette curiosité, j'avais une curiosité peut-être quand je rencontrais les gens, une curiosité dans mes études, mais j'avais pas cette curiosité vraiment d'aller chercher par moi-même des informations sur des sujets qui m'intéressaient. Et en fait le fait d'avoir découvert YouTube, ça m'a lancé là-dedans, ça m'a poussé après à commencer à lire des livres, parce qu'avant j'aime toujours pas vraiment lire, du coup j'écoute des livres audio. Et en fait je me suis mise vraiment à du coup aller chercher par moi-même des informations sur des sujets qui me passionnaient et ça m'a ouvert un nouveau monde. Un autre exemple c'est du coup, en fait plus les années avançaient, je me suis rendu compte de ça, plus j'avais de transport et du coup plus je découvrais des chaînes YouTube parce que vraiment en fait j'adore YouTube. YouTube c'est mon Netflix, je pourrais passer des heures sur YouTube. Et donc c'est notamment là que j'ai découvert Tatiana James, dont je vous parle très souvent, qui m'a beaucoup inspirée et c'est notamment via sa chaîne YouTube que j'ai découvert le système de Amazon FBA, que j'ai décidé de me lancer sur Amazon, d'acheter une formation, que je me suis formée, que j'ai lancé mon business et j'ai énormément appris. C'est aussi il y a 3 ans que je suis mise à écouter des livres audio, enfin il y a 4 ans du coup que je me suis mise à écouter des livres audio et j'ai écouté le livre Unshakable de Tony Robbins qui m'a énormément inspirée et c'est lui qui a été mon déclencheur pour me mettre à investir. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui font que le fait que je me sois informée, que je me suis ouverte à rechercher des informations sur certains sujets qui m'intéressaient, ça m'a permis en fait de saisir plein d'opportunités. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le fait d'être curieux, de s'informer, de se renseigner, d'écouter diverses opinions, ça t'ouvre le champ des possibles et le champ des opportunités. Et malheureusement, je pense que souvent, des personnes sont bloquées tout simplement parce qu'elles n'ont pas les informations. Ça, je pense que ça demande du temps, ça demande d'être un peu curieux, ça demande aussi d'avoir la patience d'écouter certaines choses avec lesquelles on n'est pas en accord. Par exemple, je pense à une chaîne YouTube qui est super intéressante, j'ai oublié le nom mais je vais essayer de le retrouver. C'est une fille qui a fait des études de psychologie et qui va parler de différents phénomènes sociaux, etc. Et je suis
rarement tout le temps d'accord avec tout ce qu'elle dit dans ses vidéos, mais je trouve ses vidéos passionnantes parce qu'elle m'apporte un autre point de vue, une autre vision de la vie, de certaines situations, etc. Et en fait, je trouve que ça me permet de m'améliorer, de découvrir certaines choses, etc. Enfin bref, je pense que tant qu'on ne connaît pas certaines opportunités, on ne peut tout simplement pas les saisir et on ne peut pas avancer. Vraiment, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai acquis tout ce savoir, toutes ces connaissances que j'ai pu passer à l'action et transformer ma vie sur différents aspects. Et vraiment, ça s'applique à tout. Désolée, je vous donne des milliers d'exemples, mais je pense que ça peut être toujours utile. J'ai lu un livre qui s'appelle Attach, et donc c'est sur les différents types d'attachements, particulièrement dans des relations de couple. Et il y en a 3 principaux, et en fait, ce livre explique ces différents types d'attachements. Et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi des petits quiz que tu peux prendre pour essayer de mieux te connaître et du coup de mieux connaître ta relation et donc d'avoir une relation plus saine avec ton partenaire. Et vraiment, c'est parce que j'avais envie de créer une relation de couple saine, j'avais envie de créer un couple fort, un couple qui va durer, etc., que j'ai commencé à lire des livres à ce sujet-là et j'ai découvert plein de choses sur moi. Et en fait, c'est vraiment, tu fais une recherche sur un truc un peu large, ça t'apporte plein de nouvelles opportunités, de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de voir les choses, etc. Si j'ai un petit tips à vous partager aujourd'hui, c'est renseignez-vous, n'ayez pas peur d'écouter. Écoutez vos amis aussi, c'est quelque chose qui parfois est pas évident parce qu'on n'a pas les mêmes opinions et il y a notre ego qui joue un grand rôle et qui veut avoir raison, qui veut avoir le dernier mot. Je m'en rends compte souvent dans les conversations avec les amis, c'est non, moi je pense que si, moi je pense que ça. Et en fait parfois c'est aussi intéressant d'écouter juste le point de vue de la personne sans forcément donner le sien. Parce que c'est rare de faire changer d'opinion quelqu'un, à part si c'est un sujet qui vous tient à cœur, etc. Mais parfois c'est bien aussi d'écouter l'opinion de l'autre personne et je trouve que ça nourrit énormément et ça nous fait prendre, moi personnellement je trouve que ça me fait prendre en maturité, ça me fait aussi me poser des questions sur ma manière de voir les choses, ma manière d'appréhender la vie, ma manière d'analyser les situations, etc. Et dans vos amis, osez poser des questions à vos amis, votre famille, etc. Honnêtement, je prends l'exemple d'une très bonne amie à moi qui est en médecine. Je passe ma vie à lui poser 60 questions sur la médecine, les maladies, la santé, machin. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le domaine d'expertise, moi je ne l'ai pas et que en fait c'est passionnant et que j'apprends énormément via tout ce qu'elle peut m'apporter comme connaissances, etc. Vraiment, je pense que si nos amis peuvent être vraiment une mine d'or et nous apporter énormément d'informations. Donc voilà, conseil numéro 1, je dirais écoutez vos amis. Le conseil numéro 2, franchement, promenez-vous sur les réseaux sociaux. Il y a des comptes qui sont absolument géniaux, vraiment géniaux, inspirants, qui partagent des informations, qui apportent énormément de valeur. Moi personnellement, j'essaye au maximum de vous apporter de la valeur via mon contenu, que ce soit en story, sur YouTube, etc. Parce que honnêtement, les réseaux sociaux, ça peut transformer une vie. Voilà, moi je le sais maintenant, j'ai vraiment pu transformer ma vie, pas que via mon business, mais j'ai eu des prises de conscience, des prises de décision, des découvertes qui étaient, je suis désolée pour la lumière, il y a le soleil qui sort. J'ai eu des prises de conscience, des prises de décision, des évolutions qui se sont faites grâce à ce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux parce que j'ai accepté d'écouter une personne et que cette personne m'a apporté de l'information, m'a partagé son expérience. J'ai été conquise, captivée et je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre d'ailleurs, c'est plutôt via un échange que via vraiment ce rapport prof-élève. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant quand c'est des personnes qui ont une expérience, comme je peux le faire avec mes formations. Je vous partage mon expérience et mon savoir. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus collaboratif, plus de partage, etc. Donc, les réseaux sociaux, faire des formations en ligne. Moi j'adore faire des formations en ligne, j'apprends énormément. Un autre point, ça va être les livres. Dans un livre, tu as un sujet qui va être très approfondi, que ce soit un livre autobiographique, un livre sur un sujet précis, etc. Ça va vraiment approfondir le sujet et donc t'emporter dans ce sujet-là. Et peut-être que le sujet en lui-même, tu le connaissais un peu déjà ou peut-être que te passionnait pas, juste il t'intéressait mais sans plus. Mais en fait, c'est tellement détaillé que généralement tu sors
tu ressors toujours quelque chose de positif, une nouvelle information, une nouvelle manière de voir les choses, etc. d'un livre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de lire les livres parce que parfois ça va être juste une page dans tout le livre qui va t'impacter, mais ça reste quand même une nouvelle information. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment bien, encore plus que les podcasts, parce qu'avant j'étais très podcast et j'ai transitionné sur les livres audio et vraiment en fait t'approfondis beaucoup plus les sujets, du coup ça t'apporte beaucoup plus d'informations et du coup l'information qui va t'être vraiment utile, qui va apporter un plus à ta vie, bah, tu vas pouvoir la trouver vu que c'est plus approfondi et que c'est dans un livre. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Informez-vous, découvrez les choses, écoutez les gens. Même si on n'est pas d'accord, on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre, à partager, à découvrir. J'espère que, en tout cas, ce podcast vous aura plu. Il était, je pense, un petit peu plus court que d'habitude. Je sais pas, je m'en rends pas trop compte. Mais voilà, je voulais vraiment vous le partager parce que je pense que j'avais pas cette curiosité avant. Et cette curiosité, elle peut être très bénéfique et te rendre très très riche parce que tu vas créer des business, tu vas te mettre à investir, tu vas te mettre à partager, créer des communautés, etc. Et c'est ça qui crée ta richesse autant intérieure que extérieure. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve lundi prochain.